Il fallait absolument que je filme aujourd'hui parce que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas filmé de vlog de date lecture. On est le samedi 8 février. Je pense que je réattaquerai le vlog ce soir. Ce soir, comme ça en plus en même temps je le ferai. Ce soir je vais vous parler de 3 livres. Les 3 premiers livres que j'ai lus en 2020. Ces 3 là, je reviens vous en parler très certainement ce soir ou alors dès que il y a un moment où je m'aperçois que mon voisin a arrêté avec sa musique de pardonnez-moi le mot, mais de merde. On est toujours le même jour. Le premier que j'attrape, c'est Nous les menteurs. Donc j'ai pas dit tout à l'heure, c'est de Hill Lockhart. C'est un bouquin que j'avais vu passer ça sur Bookstar. C'est des chapitres qui sont très très courts. C'est vraiment, allez, 2, 3, 4 pages grand maximum. Et ça s'enchaîne au niveau du rythme, du coup c'est quand même un rythme qui est très très rapide puisque bon les chapitres sont très courts. Le personnage principal c'est le personnage de Caddy. Étant donné que moi j'ai lu ce bouquin sans savoir de quoi ça parlait, j'ai pas envie de vous dire ben ça parle de ça en fait. C'est juste le contexte, c'est une île où la famille Sinclair du coup c'est un peu une famille qui pète, pardonnez-moi le terme, mais qui pète un peu plus haut que son cul. On va juste suivre cette famille là en fait sur plusieurs étés, c'est raconté du coup par Caddy. Et en fait, c'est une histoire de secret, de mensonge. Il y a eu un accident en fait pendant un été, alors c'était pendant l'été numéro 15, donc quand tous ces ados-là avaient 15 ans. Il y a eu un accident et en fait suite à ça, Caddy a perdu la mémoire. Les causes de cet accident, les causes du coup de sa perte de mémoire, enfin tous ces trucs-là, c'est des choses que je ne vais absolument pas vous dire, étant donné que moi j'ai été surprise d'apprendre tout ça. J'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, ni d'aiguiller, même si c'est pas des spoils, j'ai pas envie d'influencer qui que ce soit sur la lecture de ce bouquin. Je suis mitigée parce que l'écriture, j'ai pas accroché à 100% avec l'écriture. Ouais, la plume de l'auteur, je sais pas du tout si d'autres livres sont sortis. Je serais curieuse de voir, enfin de lire un autre bouquin de cet auteur pour voir en fait si ça correspond avec cette histoire-là. Mais j'ai pas été... Elle m'a un peu dérangée. Ça m'a pas empêché, enfin voilà, la lecture restait quand même agréable, mais j'ai quand même pas trop accroché avec sa plume. Si la fin ne m'avait pas surprise à un point auquel je ne m'y attendais pas, ce bouquin, je vous dirais, je l'ai pas apprécié vraiment. Là, la fin, en fait, a fait remonter toute mon estime. Voilà, on est très loin du coup de cœur, on est très loin du coup de cœur, mais il vaut le coup en fait. Quand je vois le dénouement, je peux dire qu'il vaut le coup. Le deuxième bouquin dont je vais parler, ça c'est mon premier coup de cœur je pense de l'année 2020. C'est Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell. Donc c'est le premier tome, L'Ars Arcana. J'ai le deuxième tome qui est juste derrière là. C'est une brique quand même, il est quand même assez énorme, mais je l'ai littéralement bouffé. Ça a été le bouquin qui m'a accompagnée pendant tout mon week-end. C'est tombé. Et ce bouquin, mais oh là là, mais quel coup de cœur. Mais pendant toute ma lecture, je me disais mais mais c'est génial. Alors après, je suis vraiment à la bourre par rapport à la plupart des gens, étant donné que le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps. Tout le monde a déjà lu le tome 1, mais moi je l'y mets maintenant. C'est une histoire de magie. On va suivre Esta, qui est une magicienne en fait new-yorkaise des temps modernes en fait. On va suivre en fait Esta qui est capable en fait de voyager dans le temps. Le roman se passe essentiellement en 1902. C'est un coup de cœur, vraiment. J'étais en train de lire les pages au fur et à mesure et j'étais là mais j'aime trop et je voulais pas lâcher ce bouquin. Et là j'ai juste hâte en fait de pouvoir lire le tome 2. Mais en fait, étant donné que je crois que c'est une trilogie, au final j'ai pas trop envie non plus parce que vu que le tome 2 vient de sortir, quand est-ce que le tome 3 sortira? Je sais pas, je suis mitigée encore. Comme d'habitude, je dis des choses, genre il faut absolument que je le lise, et des fois je mets genre des mois, voire des années avant de le faire. Mais bon, ça n'empêche que ça montre mon engouement pour ce livre. C'est un mélange de plusieurs personnages, et ce que j'ai apprécié en fait, c'est au niveau des chapitres, c'est l'alternance en fait, au niveau des points de vue. Donc on va avoir celui de Esta, on va avoir celui de Dolph, qui est donc le chef de ce gang, voilà, c'est une espèce de gang on va dire. Et la fin de ce livre, je ne m'y attendais tellement pas, mais je ne m'y attendais tellement pas. Et c'est ça qui fait que, vraiment quand j'étais sur les 50 dernières pages, j'étais là mais
mais non, ça peut pas être ça, mais c'est pas possible. Alors qu'en fait si, du coup c'était tout à fait logique, c'est hyper bien amené en fait. La plume de l'auteur, mais je l'ai tellement adoré. Et cet univers là, ce New York magique en fait, ce New York de nos jours et de 1902 également, j'ai adoré, vraiment, c'est... Voilà, je peux rien dire d'autre quoi. Je vais vous causer de Luxe, donc le premier tome Obsidienne. Ce bouquin, j'ai pris une claque en fait, parce que je ne savais absolument pas de quoi ça parlait. Pour moi c'était juste une romance entre ados, avec un truc bourré de clichés. Pour moi c'était juste ça. Alors le côté romance ado, enfin ado voilà, ils ont quoi, ils ont 17 ans, 16 ans, 17 ans, fait quelque chose comme ça. Dans un lycée machin, avec tous les clichés qui vont avec, ils y sont. Voilà, ça c'est... Par rapport à ça je me suis pas trompée. Mais par contre, pour toutes les personnes qui ont lu du coup Luxe, vous voyez de quoi je parle quand je vous dis que j'ai été tellement surprise par la tournure en fait de l'histoire, sachant que moi je m'attendais juste à un truc de romance, c'est tout. Sans rien autour de fantastique. Voilà, alors qu'en fait, bah si, en fait c'est un bouquin fantastique. On va suivre ici Cathy, qui est une jeune lycéenne en fait, qui est originaire de Floride, qui déménage du coup, c'est où? C'est en Virginie occidentale. Suite en fait au décès de son père, elle déménage avec sa mère. Elle rencontre ses voisins, d'abord sa voisine, qui est une jeune fille en fait magnifique, adorable, tout ce qu'on veut, et hyper enjouée. Et cette jeune fille a un frère jumeau, Damon. Ce bouquin, je l'ai surkiffé. C'est-à-dire que j'ai adoré en fait les personnages. Le côté cliché ne m'a absolument pas dérangé en fait, parce que les personnages ils ont une espèce de répartie l'un envers l'autre que j'ai mais juste adoré. La répartie qu'ils peuvent avoir, elle est géniale. C'est du tac au tac, ça se chambre, ça s'envoie des vannes, ça s'envoie des pics. Et j'ai vraiment adoré. La plume de l'auteur en plus, j'avais jamais lu de Jennifer L. Armentrout. J'ai vraiment envie de me faire la suite de Luxe. Le rythme du bouquin, il est juste génial. Ça s'arrête jamais en fait. Vous avez compris que du coup... au niveau de cette partie du vlog, ces deux bouquins, c'est deux coups de cœur. Aujourd'hui, on est le 10 mars. Ouais, ça fait des lustres et des lustres. Mais bon, vous l'avez compris, je pense, sur ma chaîne, je poste vraiment pas régulièrement en ce moment. Mais vraiment pas. Aujourd'hui, je reviens, j'ai un tout petit peu de temps avant de partir au boulot pour pouvoir vous parler de un bouquin. Il faut juste que je vous parle absolument du Prieuré de l'Oranger. J'ai remis sa jaquette parce que il est vachement plus joli que... sans, voilà, sans, il est comme ça. Je l'ai pas terminé, je l'ai commencé, je l'ai pas terminé, par contre j'ai quand même lu une bonne partie, c'est-à-dire que je suis à la page 806 et je voulais absolument venir vous en parler avant de le terminer, juste pour vous dire à quel point ce bouquin, il est bien. Mais il est vraiment trop génial. J'avais peur parce que par rapport à la taille du bouquin, il fait presque 1000 pages, il en fait 960 à peu près. J'avais entendu que des bons avis sur ce livre-là. Et le fait d'avoir recommencé à lire un petit peu de fantasy depuis un an et demi à peu près, ben clairement j'arrive maintenant à me plonger dedans direct. Alors qu'au début, quand je commençais à lire de la fantasy, après ça restait de la fantasy jeunesse, mais ça n'empêche que les mondes sont ultra riches. Au début, je sais que pour certains livres, il me fallait quelques temps, quelques pages pour réussir à me plonger dans l'univers, alors que maintenant, enfin je vois là dans le Prieuré, mais j'ai été directement happée. Je pense que je vais revenir pour vous parler de celui-là une fois qu'il sera terminé et je finirai avec les bouquins que j'ai lus du coup. C'était fin janvier, début février, juste pour dire en fait que le Prieuré de l'Oranger c'est une histoire de dingue. Je vois pas trop comment je pourrais résumer cette histoire, de toute façon je vous mets les liens des livres pour aller voir, pour aller checker les résumés par vous-même si ça vous intéresse, mais c'est une histoire de royaume, enfin de renom, parce que c'est une lignée de reines en fait qui règne sur un territoire. Il y a une histoire, il y a du dragon, il y a de la magie, il y a de la religion avec des croyances, et puis selon les peuples c'est pas la même religion, c'est pas les mêmes enfin en fait si c'est le même délire, mais chaque endroit en fait a sa propre version des faits en fait tout simplement. Et qui a raison, qui a tort. Il y a une créature, alors le Saint-Nom, c'est un petit peu l'abomination, enfin voilà, c'est un petit peu le synonyme de la fin du monde on va dire, qui est censé se réveiller avec la fin de la lignée
du coup de ces reines là, sauf qu'il y a peut-être d'autres trucs qui s'amènent, machin, tout ça, enfin bref, c'est un bazar pas possible, j'ai envie de vous dire, j'ai lu 800 pages, je ne sais pas du tout comment résumer ce bouquin. Donc clairement, je vous laisse aller voir le résumé, c'est hyper intéressant, c'est hyper addictif, même si je mets du temps, énormément de temps à le lire, je l'apprécie énormément. Ce bouquin, je le savoure, et du coup, il est beaucoup trop bien. Oh là là, tout ça, j'en ai pas parlé. Bon, je reviens vers vous, on est le jeudi 19 mars, je suis assise par terre dans ma chambre, chez ma maman. Voilà, parce que qui dit 19 mars dit qu'on est en plein dans le début du confinement en France à cause du coronavirus. Bon, je vais pas en parler 30 ans de tout ça parce que clairement c'est pas du tout ce qui intéresse. Enfin, on en entend parler partout, donc je vois pas pourquoi je rabâcherai encore les mêmes histoires. Depuis lundi soir, du coup, on est fermé et à l'annonce du coup du président, lundi soir, je sais que j'ai ma mère qui m'a appelé, qui m'a dit écoute, elle me dit prends tes chats et viens à la maison. J'ai dit ok, j'arrive. Donc j'ai pris mes chats, j'ai pris une grosse poche de livres énorme. Tout ça pour dire que je reviens pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Alors, j'ai pas les livres avec moi, vous êtes d'accord? J'ai pas embarqué des livres que j'avais déjà lus, même si c'était pour faire une vidéo. Donc je vous mettrai les couverture juste ici. Le premier livre du coup que j'ai lu, je me rappelle plus du tout quand est-ce que c'était par contre, ça vous m'excusez. J'ai lu The Mortal Instruments, le tome 1, du coup c'était La Cité des Ténèbres, si je dis pas des bêtises, de Cassandra Clare. Donc, je vous mets la couverture juste là. Ça faisait des lustres que je l'avais dans ma palle, puis ça fait des lustres que j'ai la saga entière dans ma palle. J'ai enfin bouffé le premier tome, c'est-à-dire que je l'ai lu en même pas 48 heures. J'ai jamais été spoilée sur quoi que ce soit, même par rapport à la série ou par rapport au livre, j'ai jamais été spoilée, alors que même j'ai un de mes collègues qui est à fond sur cette série-là. Je lui ai toujours dit, surtout tu ne me dis rien. Tout ça pour dire que ce bouquin, je l'ai quand même beaucoup apprécié. Je sais que dans mes c'est pas très clair parce qu'en plus je l'ai pas sous la main, donc je peux pas le tripoter on va dire. Mais je sais que j'ai beaucoup aimé ce premier tome, ça m'a grave donné envie de lire le deuxième. Je ne l'ai pas pris avec moi, j'ai quand même été plongée rapidement dedans, donc c'est ça que j'ai apprécié avec cette histoire, et mais quand je vois la vitesse à laquelle je l'ai lu, ça me donne grave envie en plus de connaître la suite quoi. J'ai lu le premier tome de La Boîte à musique, voilà, c'est une BD de Carbone et JG, je ne sais pas du tout comment on dit, qui n'est pas en manque des carnets de cerises, hein. Voilà, très clairement, qui n'est pas en manque de cette saga là, et du coup, à la suite de cette saga des carnets de cerises, il y a La Boîte à musique qui a fait un petit pop-up là et que tout le monde a lu, et forcément moi aussi j'ai fait mon mouton, je me suis acheté le premier tome et je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai beaucoup aimé cette BD et j'ai trouvé que c'était très beau, les planches elles sont très jolies, les couleurs et tout, enfin j'aime beaucoup l'ambiance en fait qu'il y a dans cette BD là. J'ai beaucoup aimé ce petit univers et ça me donne très envie d'acheter la suite. Dans le dernier vlog du week-end à Mila, vous avez vu que j'ai lu le troisième tome de Phobos de Victor Dixon, et du coup en fait juste avant je m'étais lu le tome original. Voilà, donc c'est un hors-série. Moi, qu'on m'a conseillé de lire avant de lire le tome 3, et je comprends pourquoi, et je suis d'accord. J'avais lu des avis comme quoi le tome origine pouvait spoiler le tome 3. Je suis d'accord aussi, mais en fait, quand j'ai lu le tome 3, j'ai compris ce qui m'avait été spoilé en lisant Origine avant, mais en fait, j'étais contente que ça se soit passé comme ça, parce que dans le tome Origine, en fait, on va suivre l'histoire des 6 prétendants masculins. Voilà, avec vraiment leur passé, comment ils en sont arrivés à poster leur candidature, comment ils ont été recrutés, enfin tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai appris des choses, on apprend des choses sur tous ces personnages masculins et sur tous ces prétendants. Et en fait, j'ai préféré les apprendre en fait dans Origine parce que c'était beaucoup plus détaillé, c'était beaucoup plus avancé que dans le tome 3 de Phobos. Je me dis qu'en fait, si j'avais lu le tome 3 comme ça, je me serais dit c'est bâclé en fait, l'annonce de certains trucs c'est bâclé, donc ouais, j'étais très contente de l'avoir lu. Au départ j'ai eu un peu peur justement d'être spoilée, des trucs comme ça, et en fait au final, vu comme j'ai été spoilée, parce que ça c'est le cas, mais j'ai apprécié en fait que ça soit dans ce sens là, donc voilà. C'était je l'ai lu dans une journée en plus, je l'ai lu un dimanche, je l'ai lu, j'ai mis la journée pour le lire. Le livre suivant que j'ai lu, c'est le premier tome d'une saga qu'il faut que je lise depuis très longtemps, c'est Autre Monde de Maxime Chatham. J'ai lu le premier tome qui s'appelle L'Alliance des Trois.
Voilà, je l'ai enfin lu et en fait je suis désolée, je n'arrive absolument pas à m'asseoir correctement. J'ai pas le coup de cœur comme la plupart des gens, parce que là du coup on va suivre, c'est un peu un monde post-apocalyptique suite à, c'est un petit peu la planète qui se rebiffe contre l'humanité. Alors c'est marrant parce que bon, de parler de ça en période de confinement, voilà, ironie ou pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'était quand même une bonne lecture, j'ai quand même beaucoup apprécié les personnages, même si j'ai trouvé que c'était quand même assez rapide sur certains points. Je garde en tête que c'est une histoire d'enfants, voilà, c'est des enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, donc forcément que y a des facilités en fait au niveau du texte, il y a des facilités au niveau de l'histoire, mais bon, si je passe au-dessus de ça, j'ai quand même beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect écologique, la morale écologique en fait qui est faite dans ce bouquin. Mine de rien, l'histoire que la planète se rebiffe un petit peu contre l'humanité justement, j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup ça me donne grave envie de lire le tome 2, en plus le tome 2 je l'ai, je ne l'ai pas pris avec moi, justement parce que en période de confinement j'avais pas spécialement envie de lire des trucs post-apo. J'ai lu le deuxième tome de Nevermore, donc le Wanderer de Jessica Townsend aux éditions PKJ, je fais comme si je l'avais avec moi. Si ça fait vraiment que vous me suivez, vous savez que j'ai adoré le premier tome. J'avais parlé aussi quand je m'étais acheté le deuxième tome, je vous avais redit ce que j'avais pensé du premier en vous disant, chose que je vais vous redire ici, j'avais adoré en fait l'ambiance, l'ambiance me faisait tellement penser en fait à une ambiance à la Harry Potter. J'ai appris du coup que c'était une saga qui allait être très très longue, en tout cas l'autrice a prévu beaucoup de tomes, donc ça c'est trop cool. Après par contre je me dis que c'est pas du tout prévu encore la suite, donc je me dis qu'il va falloir attendre à mort, mais bon bref, ça c'est autre chose. Et mais en tout cas j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, j'ai trouvé que ce tome là est beaucoup plus sombre que le premier, mais il reste tout aussi bien en fait. Le premier il place vraiment le contexte, il place les personnages, là bon on va continuer à les suivre et du coup c'est un petit peu plus complexe que ça, mais j'ai adoré cette histoire, voilà, j'ai adoré retrouver Morrigan. J'arrive jamais à dire le prénom de son meilleur ami là. J'aime autant Fen, voilà, la Magnificat, je l'adore, ce personnage là. Mais voilà, j'ai trop envie de connaître la suite, mais bon la suite elle est même pas sortie en VO encore, donc je crois qu'on en a pour un moment. Hein. Juste je vous parle, je termine avec un petit peu l'apothéose du coup de ce mois de mars. Juste avant du coup l'annonce de la fermeture des écoles en France, j'ai fini le Prieuré de l'Oranger. Je l'ai terminé, ça y est je l'ai terminé, je crois l'après-midi même où je vous en ai parlé ou le lendemain, je sais plus trop, mais waouh, quelle claque. Moi je sais pas si je l'ai déjà dit, mais sur la couverture il y a marqué que ça mérite autant de succès que Game of Thrones. Je ne suis pas d'accord, pour moi ça mérite plus. Je n'ai pas lu les livres de Game of Thrones, je les ai, on me les a tous offerts, mes collègues, mes amours de collègues me les ont offerts, mais je ne les ai toujours pas lus. Donc je compare la série avec un autre livre, mais bon, vous avez compris, pour moi, ce bouquin-là, il est encore mieux que Game of Thrones. Il y a, voilà, l'univers des dragons, l'univers de la magie, l'univers de tout ça, en fait, je trouve ça juste hallucinant. J'ai mis du temps pour le lire, j'ai mis presque 3 semaines, mais j'ai pris mon temps, vraiment, de lire quelques chapitres par jour. Je me suis concentrée qu'à cette lecture-là, j'ai pas lu autre chose, et franchement, waouh! J'en veux encore en fait. Je veux une suite. Je veux encore. C'était trop bien. Je vais dire la même chose que j'ai déjà dit dans ma vidéo Pâle Confinement, mais que vous n'avez pas encore vu, donc je le dis ici, mais je me répéterai du coup pour la prochaine vidéo. Si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie de voir, quelque chose de très simple, donc très certainement du blabla, n'hésitez pas à me partager tout ça, parce que du coup moi je vais me faire une petite liste de ce que j'ai envie de mettre sur Instagram, de ce que j'ai envie de filmer, de si c'est possible de les filmer, je le ferai. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et restez chez vous. Ah oui, quand je dis restez chez vous, c'est si vous avez la possibilité. Hein. Parce que si vous êtes obligé de travailler, tout ça, enfin bref. Si vous êtes obligé justement de travailler, que vous êtes dans l'agroalimentaire, dans la santé, enfin dans tous ces métiers en fait qui sont obligés de continuer à fonctionner, big up. Courage à vous, vraiment, vraiment.